Nos aïeux, lorsqu'ils se mariaient traditionnellement, la dot était une garantie. On ne vendait pas la fille ou on ne la tronquait pas, parce qu'à un moment, aujourd'hui, on a l'impression que c'est ça. C'était plutôt une garantie que le futur marié apportait à sa belle famille qu'il pourrait s'occuper de sa femme, quelle que soit la situation. Dans ma tribu, par exemple, une des choses qui était faite, c'est que lorsqu'un jeune décidait de se marier et que la lettre avait été envoyée où il se présentait et qu'on acceptait qu'il se soit présenté, donc ils entraient dans un processus de fiançailles, on demandait à tous les autres jeunes du village, de l'âge de se marier, de construire une case avec ce jeune homme-là, qui deviendra sa maison lorsqu'il se sera marié. Et c'est pour ça que tous les jeunes en âge de se marier allaient construire, les hommes, les hommes allaient construire une case avec ce petit homme où il allait se marier. Une autre des choses qu'on demandait, c'était un gibier qui aujourd'hui va être symbolisé par l'arme à feu ou ce genre de choses. On demandait aux jeunes qui allaient se marier d'aller chasser, de rapporter un gibier. C'était le symbole, quelle que soit la famine qui va arriver dans le pays, il est capable de sortir de chez lui le matin et de revenir avec de la nourriture le soir. On demandait quelque chose comme un régime de noix de palme, parce que ce n'est pas quelque chose de simple que de monter sur un palmier et d'aller rechercher ça. Donc, on te demandait des choses comme ça, du sel, parce que le sel au village, c'était quelque chose d'extrêmement cher, qu'on ne trouvait pas n'importe où. Donc, on te demandait du sel pour dire que tu apporterais ce qui a le plus de valeur possible pour ta femme, et pas juste un truc que tu ramasserais sur le bord de la route. Donc, tout cela est un vrai symbole. Et derrière toutes ces choses-là, il y avait toute une dynamique qui aujourd'hui est perdue dans certains cas.